Salut à tous! Aujourd'hui je réponds à la question qu'ont d'Hyperlance, combien y a-t-il d'arêtes dans un poisson? Alors y a pas de doute, les arêtes c'est super relou, moi j'en ai mangé plus d'une dans ma vie, et c'est toujours le même flip. C'est vrai, au final t'as juste un truc minuscule et flexible dans ta gorge, mais t'es toujours aussi paniqué. Enfin bref, je m'y mets tout de suite, c'est parti! Alors pour répondre à cette question, j'ai pris le poisson rouge de ma petite sœur. Non, je déconne, humour. J'ai choisi 3 poissons que j'estime communs. La sardine, le maquereau et la dorade. On va y aller du plus petit au plus gros, je commence par la sardine. Prêt pour votre coloscopie? Alors je vous donne une petite technique sympa pour virer les arêtes d'une sardine. Tant qu'à faire, ça peut toujours servir. Alors en fait, faut enlever les boyaux de la bête, normal. Puis ensuite, tu lui prends la tête, t'essayes de la décoller de la peau. Bam! Et ensuite, tout ce que t'as à faire, c'est tu ouvres les 2 filets, tu mets les doigts sur l'arête centrale. Ah, c'est dégueulasse. Tu lisses l'arête, tout simplement. Et là, normalement, t'as viré toutes les arêtes du poisson et t'as 2 beaux filets de sardines. Allez, maintenant, on passe au compte. Du coup, j'ai pris une petite pince à épiler. Je pense que ce sera plus simple. Hop, et de une. Alors, je te jure que l'odeur de la sardine plus l'odeur des gants, c'est vraiment horrible. Alors en fait, je vais arrêter de les épiler parce que, comme vous pouvez le voir, c'est franchement dégueulasse et pas pratique du tout. Je vais simplement les compter. 118, 119 et 120, ok, donc il y a 120 arêtes dans une sardine. Donc on va passer à la suite, mais avant tout je vais mettre ça au frais parce que je vais quand même le manger ce soir. Et je parlais tout à l'heure de la peur que tu ressens quand t'as une arête de poisson coincée dans la gorge, mais en fait c'est pas grave du tout. J'avais lu je sais plus où qu'apparemment il fallait juste manger un bout de mie de pain pour qu'elle s'enlève. Bon voilà, après si ta gorge gonfle ou que tu te mets à pisser le sang sa mère, appelle un médecin. Ou sinon, tu peux faire la méthode de la grédupée. C'est un oiseau qui mange les plumes de ses parents. Je sais pas si tu te rends compte. Et en fait, dans son estomac, les plumes vont faire office de protection naturelle contre les arêtes de poisson. Après voilà, moi je vous dis ça comme ça, mais n'allez pas manger les cheveux de votre père pour essayer. Allez, on s'attaque au maquereau maintenant. Ah, c'est dégueulasse. Ah, il y a un truc qui sort ici. Y a quelqu'un? Bon, je crois que c'est vide. C'est horrible à faire, j'ai l'impression que je suis en train de faire du mal à un animal, mais il est mort déjà. Il est mort, Hugo, ok? Il est mort. Tu peux y aller. Oh. Ah. Une. 71 et 72, ok, donc 72 arêtes sur un maquereau, donc c'est quand même vachement moins que sur une sardine. J'aurais pas cru, mais bon, apparemment chez les poissons, la taille, ça ne compte pas. Et pour finir, la dorade. Et si tu comptais manger un poisson qui n'a pas d'arête, bah t'es un peu dans la merde en fait, parce que à ma connaissance, il y a que les requins ou les raies qui n'en ont pas, parce que c'est des poissons osseux et pas cartilagineux. Et toc! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 66, 67 et 68. Dégueulasse. Donc voilà Hyperlance, j'ai la réponse à ta question. Il y a environ 120 arêtes dans une sardine, 72 dans un maquereau et 68 dans une dorade. Je dis environ parce que il y a certaines arêtes qui sont vraiment minuscules, donc c'est pas impossible que j'en ai oublié certaines. Mais dans l'essentiel, c'est ça. Si cette question compte t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout, abonne-toi. Ah, en plus, j'ai les mains qui puent.